Salut les curieux de la pensée et bienvenue dans la boîte à philo. Aujourd'hui, on s'attaque à une phrase que tout le monde connaît, mais que presque tout le monde interprète de travers. L'enfer, c'est les autres, de Jean-Paul Sartre. Alors, quand on entend ça, on pense tout de suite au voisin qui met sa musique trop fort le dimanche matin, à ce collègue qui raconte sa vie en boucle, ou à cette file d'attente interminable à la caisse du supermarché. On se dit « Ah oui, Sartre a tout compris. Les autres, c'est une source infinie de nuisances. » On imagine que l'enfer, c'est d'être coincé pour l'éternité avec des gens insupportables. Eh bien, pas tout à fait. En fait, c'est même le contraire de ce que Sartre voulait dire. Pour vraiment comprendre, il faut revenir à la source, la pièce de théâtre Huis clos, publiée en 1944. L'histoire est simple et glaçante. 3 personnages, Garcin, Inès et Estelle, se retrouvent après leur mort dans un salon style Second Empire. Pas de flammes, pas de diables avec des fourches, pas d'instruments de torture. Juste eux 3, une porte fermée et une lumière qui ne s'éteint jamais. Au début, ils sont presque soulagés. Ça n'a pas l'air si terrible cet enfer. Mais très vite, l'ambiance se dégrade. Ils essaient de comprendre pourquoi ils sont là, ce qu'ils ont fait pour mériter ça. Et c'est là que le piège se referme. Ils ne peuvent pas s'ignorer. Le regard des 2 autres est constant, permanent. C'est un miroir qui ne ment jamais et qui ne se détourne jamais. Prenons Estelle. Elle est morte, mais elle s'inquiète encore de son apparence. Elle cherche un miroir pour se remaquiller. Inès lui dit alors « Je serai votre miroir ». Terrible proposition. À partir de ce moment, Estelle ne se verra plus qu'à travers les yeux d'Inès, qui la juge, qui la désire, qui la manipule. Elle est prisonnière du regard de l'autre. Garcin, lui, est un lâche. Il a fui ses responsabilités, il a maltraité sa femme. Sur Terre, il arrivait à se mentir à lui-même, à se construire une image de héros. Mais ici, dans ce huis clos, impossible. Inès et Estelle voient clair dans son jeu. Elle lui renvoie constamment son image de lâche. Il a beau crier « Je ne suis pas un lâche », leur jugement est là, implacable. Il est défini par leur regard. Et c'est ça, le cœur de la pensée de Sartre. L'enfer, c'est les autres. Ne veut pas dire que les autres sont méchants ou ennuyeux. Ça veut dire que nous existons à travers le regard des autres. On se construit en fonction de l'image qu'ils nous renvoient. Quand vous entrez dans une pièce, vous n'êtes pas juste vous. Vous êtes un fils pour vos parents, un ami pour vos potes, un employé pour votre patron. Chaque regard vous colle une étiquette, vous fige dans une définition. Et le problème, c'est qu'on ne contrôle pas cette image. On a beau faire, dire, agir, c'est toujours l'autre qui a le dernier mot, qui interprète, qui juge. Et ce jugement peut être un véritable enfer, parce qu'il nous dépossède de nous-mêmes. On devient l'objet de la conscience de l'autre. On perd notre liberté d'être ce qu'on veut être. L'autre, par son simple regard, nous transforme en statue. Il nous chosifie, comme dirait Sartre. Pensez-y dans votre propre vie. Le trac avant de parler en public, c'est quoi? C'est la peur du jugement des autres. La timidité, c'est l'angoisse d'être mal perçu, mal jugé. On passe notre temps à essayer de coller à l'image qu'on pense que les autres attendent de nous. On s'habille d'une certaine façon, on parle d'une certaine façon, on poste certaines photos sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est une tentative de maîtriser le regard des autres. Mais c'est une bataille perdue d'avance. Et c'est ça, l'enfer. C'est cette dépendance fondamentale au regard et au jugement d'autrui pour exister. On ne peut pas s'en échapper, car pour Sartre, être, c'est être vu. Sans le regard de l'autre, on n'est rien. On n'a pas de consistance. Mais alors, est-ce qu'on est condamné? Est-ce que toute relation humaine est un enfer? Non. Et c'est là que ça devient intéressant. Sartre a précisé sa pensée plus tard. Il a dit que cette phrase avait été mal comprise. L'enfer, c'est les autres. Décrit une situation où nos relations avec les autres sont tordues, viciées. Dans la pièce, les personnages sont de mauvaise foi. Ils se mentent à eux-mêmes et aux autres. Ils refusent d'assumer leurs actes. C'est parce que leurs relations sont basées sur le mensonge, la manipulation et le jugement que l'enfer se crée.
Garcin ne veut pas admettre sa lâcheté. Estelle ne veut pas voir sa superficialité. Inès jouit de la souffrance des autres. Ils sont bloqués parce qu'ils ne sont pas authentiques. La solution, la porte de sortie de cet enfer, c'est donc d'assumer sa liberté. C'est d'accepter qu'on est ce qu'on fait. C'est d'être authentique. Si on assume nos choix, nos actions, nos faiblesses, alors le jugement des autres perd de son pouvoir. Il peut toujours exister, mais il ne nous définit plus entièrement. On reprend le contrôle. Une relation saine et authentique, où l'on accepte l'autre dans sa liberté et où l'on est accepté dans la nôtre, n'est pas un enfer. Au contraire, elle peut être une source d'épanouissement. Sartre disait lui-même que l'enfer, c'est les autres, mais que le paradis, c'est aussi les autres. Tout dépend de la qualité de la relation. Alors la prochaine fois que vous entendrez « l'enfer, c'est les autres », vous saurez que ce n'est pas une plainte contre votre voisin bruyant. C'est un rappel philosophique puissant. C'est une invitation à nous interroger. Est-ce que je vis sous la dictature du regard des autres? Est-ce que je suis authentique dans mes relations? Est-ce que j'accepte la liberté des autres et est-ce que j'assume la mienne? Finalement, cette petite phrase nous dit que c'est à nous de construire nos relations. On peut en faire un enfer de jugement et de dépendance ou un paradis de liberté et de reconnaissance mutuelle. Le choix nous appartient. Nous sommes responsables de nos relations comme nous sommes responsables de notre vie. Voilà pour ce petit voyage au cœur de la pensée de Sartre. J'espère que ça vous a éclairé et que vous ne verrez plus jamais cette phrase de la même manière. La philosophie, c'est ça. Prendre des idées connues et les retourner pour y voir plus clair. Si cette exploration vous a plu, si vous avez envie de continuer à déconstruire les grandes idées pour mieux comprendre le monde, alors n'hésitez pas une seconde. Abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche pour ne rien manquer et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Quelle autre citation philosophique aimeriez-vous que l'on décortique ensemble? Merci de m'avoir écouté et à très bientôt dans la boîte à philo.